que vous êtes là encore? C'est ça même. Quand le Saint-Esprit est là, sa présence se fait ressentir. Amen. Il y a la joie. Frères et sœurs, ce matin, Dieu nous a inspirés. Amen. Et nous avons un message pour nous ce matin. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je voulais partager sur un thème. Je ne serai pas seul ce matin. Ce matin, notre message va se faire en 6 différents points. Amen. Mais 6 points de 5 minutes chacun. Amen, frères et sœurs. Mais vous savez quoi? Ces 5 minutes, souvent, les messages de vie, les paroles de vie ne prennent pas du temps. Souvent, le Père a donné une seule parole qui a construit toute notre vie. Il n'a pas parlé longtemps. Et ce matin, on ne va pas prendre assez de temps. Mais ce qui va sortir sera un message de vie pour chacun de nous. Donc, dispose-toi, parce que ce matin, nous allons prêcher sur devenir un dirigeant d'impact. Amen. Frères et sœurs, un dirigeant d'impact, c'est la volonté de Dieu pour toi et moi ce matin. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'impact. Amen, frères et sœurs. Dieu est un Dieu d'impact. Frères et sœurs, l'impact peut se définir dans le dictionnaire comme l'influence forte sur quelqu'un d'autre. Maintenant, dites-moi ce matin que Dieu n'a pas d'influence forte sur nous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur qui Dieu n'a pas d'influence forte ce matin? Frères et sœurs, quand tu regardes les catastrophes naturelles, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Quand tu vois les arbres et tu vois la nature, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Quand tu vois les astres et tu vois les galaxies, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Cette influence que Dieu a sur nous révèle ce matin que Dieu est un dirigeant d'impact. Amen, frères et sœurs. Et si nous sommes appelés par Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons être que des dirigeants d'impact. Nous ne pouvons être que des disciples d'impact. Nous ne pouvons être que des chrétiens d'impact. Et ce matin, tu vas très bien comprendre qu'est-ce que Dieu entend par être un disciple d'impact, par être un dirigeant de DB d'impact, par être un dirigeant de région d'impact, par être un membre du staff d'impact, par être un évangéliste d'impact. Amen, frères et sœurs. Nous allons tous le comprendre ce matin. Aujourd'hui, ces 6 points vont nous donner juste des indicateurs avec lesquels on saura mesurer. Amen. Ces indicateurs que le Saint-Esprit va utiliser en 2022, amen, frères et sœurs, pour mesurer en termes d'impact qu'est-ce que nous avons. Amen. Et on verra à travers ces messages jusqu'où l'impact peut nous emmener. Amen, frères et sœurs. Parce que quand tu ne sais pas où l'impact peut t'emmener, tu joues avec ta vie. Mais quand tu comprends le résultat de l'impact, tu chercheras l'impact ce matin et à être un dirigeant d'impact. Amen. Amen, frères et sœurs. Et moi, le premier point que je vais aborder ce matin, c'est ton impact détermine ton influence. Frère et sœur, ton impact détermine ton influence. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, tu peux écrire, je vais descendre encore pour que tu puisses bien saisir. Tu peux écrire, tes performances déterminent ton influence. Parce que qui parle d'impact, parle de quelque chose que tu as fait. Amen, frère et sœur. Quand tu dis, waouh, regarde l'impact de ce coup sur moi, c'est parce que le coup t'a cogné. Quand tu dis, regarde l'impact que son coup de poing a eu sur mon visage, c'est parce qu'il a fait quelque chose que tu es en train de décrire ce que son poing a fait. Donc tu es en train de décrire les performances de son coup de poing. Ah oui, il y a coup de poing et puis il y a coup de poing.
le coup de poing de Mike Tyson n'est pas mon coup de poing. Amen, frère et sœur. Donc, l'impact du coup de poing de Mike Tyson n'est pas pareil que l'impact de mon coup de poing. Donc, vous comprenez que l'impact veut dire performance. Amen, frère et sœur. Allons dans la Bible en 1 Chronique 14, à partir du verset 16 à 17. Prenons la Bible. 1 Chronique, c'est l'Ancien Testament. 1 Chronique 14, à partir du verset 16 à 17. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen, frères et sœurs. Extraordinaire. Frères et sœurs, qu'est-ce que ce passage dit? La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable dans toutes les nations. Amen, frères et sœurs. À travers ce seul verset, nous voyons le plan de Dieu. Amen, frères et sœurs. Nous voyons le plan de Dieu. Et ce verset, nous allons l'utiliser. Il va nous expliquer comment est-ce que tes performances déterminent ton influence. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, la question que j'ai pour nous ce matin, pourquoi la renommée de David se répandit dans toutes les nations? Pourquoi? Qu'est-ce que ce passage dit? Pourquoi la renommée de David se répandit dans toutes les nations? Amen. Le passage est clair. La Bible dit, David battu les Philistins depuis Gabaon jusqu'au Gézer. Amen, frères et sœurs. À cause de son impact sur les Philistins. Amen, frères et sœurs. Avant de dire que sa renommée s'est répandue dans les nations, la Bible nous parle de ce que David a fait. Amen. À cause de ses performances dans la guerre, David, la renommée de David s'est répandue dans toutes les nations. Amen, frères et sœurs. Pas d'impact, pas de renommée dans les nations. Tu veux une renommée? Quel est ton impact? Écris dans ton cahier, pas d'impact, pas de renommée. Tu peux tout écrire, n'oublie pas cette phrase-là. Pas d'impact, pas de renommée. Tu peux rêver comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux t'asseoir en pensant que ta position là où tu es te suffit. Je suis staff. Je suis évangéliste. Je suis dirigeant de DB. Je suis berger. Je suis disciple. Chargé de. Alors j'ai réussi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi ce matin. Tu seras un grand perdant dans la vie. Amen. Parce que tu seras disqualifié. Amen. Ton appel, ta position ne détermine pas ton influence. Ta position ne détermine pas ton influence. Ils te mettent seulement sur la liste de départ. Amen, frères et sœurs. Vous savez, j'étais là, je réfléchissais. J'ai dit, waouh, en réalité, la position est une opportunité. Oui, être disciple de Jésus, c'est une opportunité. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Amen, frères et sœurs. Donc, disciple veut dire opportunité. Dirigeant de DB, c'est une opportunité. Membre du staff, c'est une opportunité. Évangéliste, c'est une opportunité. La question, est-ce que c'est parce que tu es inscrit à un marathon que tu vas prendre le trophée? Ah, tu commences à comprendre que l'inscription qu'on t'a donnée au marathon est une opportunité. Mais tu en fais ce que tu veux. Ce que tu fais de l'opportunité
déterminera ton influence. Quand le jeune Kenyan, quand le Kenyan vient et qu'on l'inscrit, il sort du village. Si on te montre chez lui, à Nairobi, si on te montre sa famille, tu auras pitié de lui. Et puis il court au Kenya, on ne le connaît pas. Il court dans les rues, on ne le connaît pas, il est mince, il court, tu vois ce qu'il mange. Et puis un jour, on inscrit son nom au marathon de Londres. Il célèbre, mais il célèbre quoi? La victoire, son influence, son impact. Il célèbre l'opportunité. Mais est-ce que c'est parce qu'il a eu l'opportunité, c'est fini? Il peut revenir à la maison, on ne va jamais le connaître dans le monde. Parce que tout le monde participe au marathon. Mais quand il arrive là-bas, il dit voici opportunité d'impacter le monde et mon nom sera partout dans le monde entier. Mais il reste quelque chose. Il reste ses performances. Question, où sont tes performances ce matin? Ou bien tu es assis, tu dis je suis disciple de Jésus. Disciple de Jésus, où sont tes performances? Tu es assis, tu dis je suis dirigeant de DB. Dirigeant de DB. Où sont tes performances? Amen, frère et sœur. Frère et sœur, ce sont tes performances qui déterminent ton influence. Amen. Mais frère et sœur, qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David a fait? Le passage, regardons à partir du verset. Regardons au verset 16. La Bible dit, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous a ordonné ce matin de faire? Qu'est-ce que Dieu nous a ordonné? Sa renommée a été répandue parce que David fit ce que Dieu lui a ordonné. Frère et sœur, si tu ne fais pas ce que Dieu t'a ordonné, ne pense pas à une renommée. Peut-être que tu te bats pour faire ce que toi-même tu t'es ordonné. Mais celui qui répand le nom, c'est l'Éternel des armées. Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a ordonné? Frère et sœur, David a combattu et battu les Philistins. Voici ce que David a fait. Combattre et battre les Philistins. Il n'a pas combattu seulement. Quelqu'un va dire je combats. Non, sa renommée n'était pas là parce qu'il a combattu. Sa renommée, c'était parce qu'il a combattu et il a battu. Combattre et battre. Peut-être que tu veux juste participer, mais le résultat ne t'intéresse pas. C'est le résultat qui fait ta renommée. Amen, frère et sœur. C'est le résultat qui fait ta renommée. Dieu t'appelle à battre les Philistins sur ton territoire. Frère et sœur, Dieu nous a donné à chacun de nous un territoire. Mais vous savez quoi? Il y a des Philistins dessus. Il y a des Philistins dessus. Qui va déloger ces Philistins pour que tu prennes ton territoire? Quelqu'un d'autre? C'est ton territoire. C'est toi qui dois déloger les Philistins. Où sont les Goliaths que tu es en train de tuer? Pour posséder ton territoire. Amen, frère et sœur. Oui. Est-ce que les Philistins sur ton territoire sont en train de te battre? Ou bien tu es en train de battre les Philistins? C'est la question que j'ai pour chacun de nous ce matin. Ils sont en train de te limer. Au point où tu marches dans la rue, tu parles seul. Tu passes ici, un Philistin. Boum! Tu dis, je suis enfant de Dieu. Dis, quel enfant de Dieu? Boum! Tu marches. Et parce que juste tu ne veux pas te battre pour posséder ce qui t'appartient. Rappelez-vous Josué. Dieu dit, la terre que je vous ai donnée va posséder. Ah, quand Dieu te donne, on se bat. Amen, frère et sœur. On se bat. Question. Est-ce que tu te bats ce matin? Amen. Frère et sœur, David, sa renommée, est allé dans le monde entier parce qu'il fit ce que Dieu lui a demandé. Sa renommée s'est répandue dans les nations. Comment est-ce que ta renommée va s'étendre si tu ne gagnes pas de guerre? Dis-moi, quelle est la guerre que tu gagnes? Quelle est la guerre que tu es en train de gagner? Quelles sont les guerres dans ta vie que tu as remportées?
Amen. Frères et sœurs, si tu es appelé de Dieu, tu es un combattant. Tu es un guerrier. Quelles sont les guerres? Où sont les Goliaths que tu as conquis? Ou bien où sont les têtes qui sont tombées? Oui, montre-nous les têtes qui sont tombées ce matin. Frères et sœurs, nous sommes au défi ce mois de février de tuer les Philistins. Frères et sœurs, je suis au combat ce mois. Je viendrai pour vous présenter les Philistins que j'ai battus ici. Frères et sœurs, je ne parle pas du campus, je parle de moi. Parce que c'est mon territoire. Frères et sœurs, je ne parle pas de ma région, je parle de moi. Je ne parle pas de ma DB, je parle de moi. Parce que c'est mon territoire. Et à chacun de nous, Dieu a donné un territoire. Tu ne vas pas te cacher derrière les autres. Et puis dire, on a fait, on a fait. Non, tu te trompes. Bats-toi pour ton territoire. Si tu ne bouges pas, ne te plains pas de ne pas avoir un territoire. Tu as laissé aux Philistins ce qui t'appartient. Alors ne te plains pas à quelqu'un. Nous tous ici, nous possédons un territoire. Vas-y pour ton territoire. Et février, chacun de nous, je mets au défi chacun de nous de tuer 2 Philistins. Si tu es dans cette salle, je te mets au défi pour posséder ton territoire de tuer 2 Philistins. Parce que seule ta performance déterminera. Conclusion? Ton influence. Que Dieu vous bénisse. Frère et sœur, je vais appeler Anderson qui va vous faire un autre point. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs. L'évangéliste Bénier nous a encouragés sur tes performances déterminent ton influence. Amen. Et frères et sœurs, pour que tes performances déterminent ton influence, il faut que tu aies une relation avec Dieu. Et mon point de ce soir, c'est tes performances sont la preuve de ta relation avec Dieu. Allons-y rapidement en Actes chapitre 2, le verset 22. Actes chapitre 2, le verset 22. Actes chapitre 2, le verset 22. La Bible nous dit ici, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Amen. Ici, frères et sœurs, c'est Pierre qui parle. Pierre qui parle le jour de la Pentecôte où le royaume de Dieu est arrivé sur la terre. Et frères et sœurs, il dit ici, Dieu rend témoignage de Jésus. Mais Dieu rend témoignage de Jésus comment? Quand on lit le passage, on voit que Dieu rend témoignage de Jésus par les miracles qu'il a faits, par les prodiges et par les signes qu'il a opérés. Frères et sœurs, Dieu rend témoignage de Jésus par les œuvres que Jésus a produites. Montre-moi où sont tes œuvres et je verrai si tu marches avec Dieu. Frères et sœurs, si c'est parce que Dieu te reconnaît, c'est parce que Dieu te reconnaît, c'est parce que Dieu te reconnaît, c'est parce que Dieu te reconnaît qu'il rend témoignage de toi. Amen, frères et sœurs. Maintenant, comment Dieu peut-il rendre témoignage de toi s'il ne te reconnaît pas? Frères et sœurs, tout part de ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'auras pas d'impact, comme il a dit. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, nous ne verrons pas tes œuvres. Amen. Frères et sœurs, quand nous prenons dans l'exemple, dans la Bible, quand nous prenons le livre de Job, Dieu rend témoignage à Job auprès de Satan quand Satan vient le visiter. Il dit, tu vois mon serviteur Job, c'est un homme fidèle et intègre. Mais pourquoi Dieu rend témoignage de Job? Parce que Job marche avec Dieu. Job a eu une relation avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc, si Dieu te reconnaît, il rendra témoignage de toi. Et son témoignage de toi, ça sera par les œuvres que tu réalises. Amen. Donc, tes performances sont la preuve de ta relation avec Dieu. Frères et sœurs, lisons 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 10. 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Samuel chapitre 5, le verset 10. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. David devenait de plus en plus grand
et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc frères et sœurs, l'influence de David, la renommée de David cachait derrière cette renommée, derrière cette influence, il y avait le soutien de Dieu, il y avait l'amitié de Dieu, il y avait la relation qu'il avait avec Dieu. Frères et sœurs, ta relation avec Dieu est très importante dans l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas te fatiguer. Parce que les exploits que tu veux produire, c'est Dieu qui va te permettre à ce que tu les produises. Amen. Il y avait la faveur de Dieu derrière David. Dieu t'agrée parce que tu es avec lui. C'est parce que tu marches avec Dieu en privé qu'il peut te révéler en public. Frères et sœurs, les exploits que tu réalises, tu sais ce qui se passe derrière. Avant de montrer tes exploits en public, c'est parce que tu as une relation personnelle avec Dieu. Donc frères et sœurs, si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, comment veux-tu réaliser des exploits? La Bible dit que Dieu était avec David et sa renommée s'est répandue. La question c'est, est-ce que Dieu est avec toi? Mais comment tu sais que Dieu est avec toi? Regarde le type d'œuvre que tu produis. Le type d'œuvre que tu produis nous montre réellement que Dieu est avec toi. Amen, frères et sœurs. Ce sont les œuvres de ta vie qui sont la preuve de ta relation avec Dieu. Amen. Maintenant, comment peux-tu dire que tu marches avec Dieu si grand et puis on ne voit rien? Comment peux-tu marcher avec Dieu et puis rien ne se passe? Quel est donc ce Dieu avec qui toi tu marches et puis on ne voit pas tes exploits? Amen. Amen, frères et sœurs. Dans la Bible, tous ceux qui ont marché avec Dieu, il y a eu des exploits réalisés. Tous ceux qui avaient une relation avec Dieu, c'était visible. Montre-moi tes œuvres et je verrai si tu marches avec Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas d'exploit sans relation avec Dieu. Moïse a ouvert la mer parce qu'il avait une relation avec Dieu. Frères et sœurs, Dieu était avec Daniel. Quand nous prenons l'histoire de Nebuchadnezzar. Donc, Nebuchadnezzar a vu que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu à travers l'œuvre qui s'est passée. Même tes ennemis reconnaîtront que tu marches avec Dieu à travers tes œuvres. Frères et sœurs, la Bible dit au psaume 60 à partir du verset 12 qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est avec Dieu qu'on arrive à réaliser des exploits. Comment veux-tu réaliser des exploits si tu n'es pas avec Dieu? Frères et sœurs, tout part de ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, c'est du spectacle que tu vas livrer. Amen, frères et sœurs. C'est ce que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais, c'est bon. Amen. Je suis là pour partager le troisième point. Et mon troisième point, c'est tes performances sont la preuve que Dieu opère en toi. Tes performances sont la preuve que Dieu opère en toi. Et pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens 15, 9 à 11. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Frères et sœurs, ici c'est Paul qui parle. Et Paul était quelqu'un qui persécutait l'église de Dieu. Paul persécutait les disciples. Quand Paul arrivait là dans un endroit où il y avait les disciples, Paul tuait les disciples. Et ici Paul dit, moi, j'ai été quoi? Le plus pire des apôtres. Paul, c'est celui qui a raconté Jésus après la mort de Jésus. Et Paul était le dernier apôtre qui a vu Jésus. Et Paul dit ici que
moi, je suis le plus petit de tous. C'est pour cela que moi, je travaille plus que tous. Pourquoi Paul travaille plus que tous? Parce que Paul a compris la grâce que Dieu l'avait fait. Et ici, Paul veut lui dire, moi, je ne mérite pas d'être apôtre. Parce que être apôtre, c'est grand. Être apôtre, ce n'est pas tout le monde. Et Paul, parce que Paul savait qui il était. Paul était un tueur. Et ici, Paul nous fait comprendre que... voilà. En fait, c'est pas ta grâce, c'est pas la grâce que Dieu a fait pour toi que tu auras le zèle pour l'évangile. Paul était zélé parce que Dieu l'avait sauvé de... Amen. Okay, c'est la reconnaissance de ta guérison que tu vas être reconnaissant pour travailler pour Dieu. Et Paul a travaillé plus que tous parce que Paul a reconnu ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça que Paul pouvait dire que moi j'ai travaillé plus que tout. Et quand j'ai vu l'exemple de Paul qui tuait les chrétiens, qui persécutait l'église, et moi je me suis dit, moi, parce que moi-même ma vie c'était quoi? Moi ma vie était, moi j'ai persécuté le monde. Moi ce que moi je faisais c'était quoi? C'était, moi j'ai détruit beaucoup de vies aux États-Unis. En tant qu'un jeune homme qui aimait beaucoup les fêtes, les femmes, l'avortement, la drogue, tout ce qui était mauvais, j'étais dans ça. Et puis quand j'ai vu la grâce de Dieu, parce que vous savez, aux États-Unis, tellement que j'ai fait beaucoup de mal aux jeunes filles, aux jeunes gens dans les fêtes, la drogue, j'ai vu les gens mourir, et puis j'ai vu mes amis qui étaient avec moi, qui sont dans la prison, d'autres sont morts, et j'ai dit, mais Dieu m'a fait grâce de devenir disciple. Parce que devenir disciple, ce n'est pas donner à n'importe qui. Et si je suis disciple, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pas la... Si je suis devenu disciple, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut me tenir devant vous et être fier d'être disciple de Jésus-Christ et être zélé pour le Christ. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, frère, quand je cause avec mes amis partout aux États-Unis, on me dit, Junior, tu vis toujours? Je dis oui, je vis toujours. Je dis que mais tes amis sont morts. Chaque fois on m'appelle, tel est mort. Chaque fois on me dit que tel est en prison. Mais il dit, mais si j'étais aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle devait devenir? Qu'est-ce que ma vie allait être? Parce que moi, j'étais comme Paul. J'ai persécuté les femmes, l'avortement, la mauvaise vie, la drogue. Moi, je payais la drogue pour donner aux femmes, pour dire que prends ça. Et puis, je voyais les gens mourir. Mais moi, ça ne me disait rien parce que c'était la vie. Parce que nous, la jeunesse, c'était ça. Donc, si on ne faisait pas ça, en fait, nous, on prenait plaisir à ça en tant que jeunes. Et on s'en foutait. Et quand j'ai compris la grâce de Dieu, et je suis devenu disciple, j'ai dit, moi, je ne mérite pas la grâce de Dieu parce que je suis le plus pire de tous les humains. Moi, et ici, ton niveau de travail et d'évangélisation détermine ta compréhension de grâce. Donc, ton niveau de travail détermine ta compréhension de grâce. Pourquoi? Parce que j'ai compris que Dieu m'a fait grâce. C'est pour ça que je suis devant vous. Je pouvais être mort quelque part aujourd'hui, mais Dieu m'a fait grâce d'être devant vous et devenir disciple. Aujourd'hui, je peux témoigner que Christ vit. Je peux témoigner que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Aujourd'hui, je peux me tenir devant quelqu'un et pour dire, mon frère, le monde, il n'y a rien dedans. Parce qu'on a tout fait. On a vu. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens aller à l'hôpital. J'ai vu des jeunes devenir drogués à cause de moi. Parce que moi, j'étais quelqu'un de fête. Et tous les gens venaient chez moi, tout le monde venait chez moi. Et puis, je voyais les gens mourir tout le temps. Quand tu arrivais chez moi, tu ne voyais plus sortir. Parce que pourquoi? Tellement que les fêtes, la drogue, et puis, c'était ça qu'on vivait. Mais, quand j'ai rencontré les disciples, tout a changé. Par la grâce de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que, en tant que votre frère, je ne mérite pas d'être un disciple comme Paul pouvait le dire. Parce que être disciple de Jésus, c'est plus que nous-mêmes.
C'est au-delà de nous. Et ma question pour vous ce matin, c'est, tu penses que tu es pire des pécheurs et que Dieu t'a fait grâce? C'est ma question, parce que si tu ne connais pas ta grâce, tu ne vas pas connaître comment servir Dieu. Si tu ne connais pas la grâce que Dieu a fait pour toi, tu vas avoir des excuses. Mais aujourd'hui, moi, je me suis dit, je n'ai plus des excuses. Parce que Dieu m'a sauvé de beaucoup de choses. L'accident, et il y a une fois où j'avais fait face à beaucoup de gangsters qui ont voulu me tuer, me ôter la vie. Mais ces jours-là, j'ai vu Dieu. Mais après cela, j'ai dit, ma vie maintenant appartient à Dieu. Et voilà ce que j'avais à partager avec vous, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous sommes dans l'année du Saint-Esprit. Et peut-être que tu penses que avoir le Saint-Esprit, c'est se donner des transes que toi seul peux expliquer. Ou encore parler dans des langues que tu ne comprends pas et dire que tu parles en langue. Tout ça n'a aucun fondement biblique. Et ce matin, je suis là pour te donner au moins un indicateur par lequel tu vas nous montrer que tu as le Saint-Esprit. Et cet indicateur, ce sont tes performances. Et le thème sur lequel je vais m'entretenir avec vous, c'est tes performances sont la preuve de la présence du Saint-Esprit en toi. Et pour cela, on va lire Juges, chapitre 14, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Frères et sœurs, la Bible dit que Samson a déchiré un lion. Et quand on dit déchirer, on a l'impression qu'il y avait une telle facilité au point où on se demande est-ce que cela est possible. Oui, déchirer un lion n'est pas quelque chose de normal. Déchirer un lion n'est pas quelque chose d'habituel. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est un exploit. Mais la question, mais comment ça a été possible? Comment Samson arrive-t-il à déchirer un lion? La réponse est dans ce passage. La Bible dit parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel reposait sur Samson. Parce que l'Esprit de l'Éternel, oui, c'est celui qui te donne d'accomplir des choses que tu ne peux pas accomplir par la force naturelle. Tu as le Saint-Esprit, tu vas le montrer. Oui, ce disciple que tout le monde demande de mettre chute, tu vas le ramener et tu vas nous montrer que tu as le Saint-Esprit. Cette bébé qui est en agonie, tu vas la réveiller et tu vas nous montrer que tu as le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce sont nos exploits qui vont déterminer, qui vont révéler à la face du monde que nous avons l'Esprit de Dieu. Et quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas une question non plus de le Saint-Esprit va faire. Oui, effectivement, le Saint-Esprit va faire. Mais il va le faire avec toi et par toi. C'est pourquoi tu vas t'élever et puis travailler. Parce que le Saint-Esprit veut t'utiliser comme le vecteur pour réaliser ce qu'il a promis pour chacun de nous en cette année 2022. Samson
avec le Saint-Esprit. Mais ce sont les bras de Samson qui ont saisi le lion. Ce sont les bras de Samson qui ont fait le mouvement pour déchirer le lion. Donc le Saint-Esprit est sur toi, mais il ne fera pas sans toi. Nous serons 1000 en décembre. Voici une opportunité. Voici une opportunité pour toi de montrer tes exploits et de révéler par là que tu as le Saint-Esprit qui repose ta vie. Et donc, la question pour toi ce matin, c'est, comme je l'ai dit, nous serons 1000 en décembre. Est-ce qu'au moment du bilan, on va se souvenir de toi de façon particulière parce que ces 1000-là, tu y auras contribué de façon spéciale parce que le Saint-Esprit repose sur ta vie. La question c'est, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Je ne vais pas nous demander de répondre. Je vais nous demander de le démontrer tout simplement. Comment? Par vos exploits et que Dieu nous bénisse. Amen, frère et sœur. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, Raphaël vient de nous partager que le Saint-Esprit est la preuve de la... comment on appelle ça? Tes exploits sont la preuve de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et moi, je suis venu partager sur les performances, mais de manière particulière. Parce que le thème que moi je vais aborder, c'est tes performances déterminent ta promotion. Tes performances déterminent ta promotion. Frère et sœur, dans le monde, quand on parle de promotion, là-bas, tu es promu avant qu'on ne vérifie tes performances. Ça veut dire, on dit, il est nommé ministre. Et c'est après, on vérifie s'il est capable de faire le travail qu'un ministre fait. Et vous avez vu où ça a conduit le pays? Vous avez vu où ça a conduit le monde? Parce que, dans le monde, la promotion passe avant les performances. Mais dans le royaume, Dieu dit, c'est tes performances qui vont déterminer ce que tu seras. Et frères et sœurs, on va aller dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en 1 Chronique chapitre 11. 1 Chronique le chapitre 11, à partir du verset 5, que je vais lire. La Bible dit, les Jébusites disent à David, vous n'entrerez pas dans notre ville. David s'empara pourtant de la forteresse de Sion, nommée par la suite cité de David. Il avait dit, le premier qui tuera un Jébusite deviendra commandant en chef de l'armée. Joab, dont la mère s'appelait Serouia, attaqua le premier et ce fut donc lui qui devint chef de l'armée. Frères et sœurs, ici, le titre de cette petite partie, c'est David s'empare de Jérusalem. Donc ici, voici David qui va croiser les Jébusites. Et puis les Jébusites lui déclarent, ils ne lui ont même pas demandé, on dit, tu n'entreras pas dans notre ville. La Bible dit, et pourtant. Ça veut dire qu'ils ont fini de parler, ils ont fini de dire ce qu'ils voulaient dire. David s'est emparé de Jérusalem comme si ça lui avait toujours appartenu. Pourquoi? Simplement parce que David savait que s'il voulait faire de Jérusalem chez lui, il fallait qu'il accomplisse un exploit. Et non seulement ça, mais voici en plus Joab. On dit celui qui se lève le premier qui tue un Jébusite devient commandant en chef de l'armée. Or, ils connaissent le principe dans le royaume. C'est tes performances qui te positionnent. Plus tu es performant, plus tu es positionné. Moins tu es performant, moins tu es positionné. Et voici Joab qui se lève. Comme Joab voulait ce poste, il n'est pas allé négocier avec David. Comme Joab voulait ce poste, il n'a pas triché. Il n'a pas corrompu. Il n'a pas, comme on le dit chez nous, il n'a pas marmaillé. Mais il s'est levé, il a dit, puisque c'est la condition à laquelle j'aurai ce poste, alors je vais accomplir cet exploit et j'aurai la promotion. Parce que frères et sœurs, la promotion, elle ne se donne pas. J'ai compris que la promotion se mérite. Comme le respect. On ne donne pas le respect, mais on mérite le respect. Et imaginez dans un monde où chacun méritait le travail qu'il faisait. Le pompier méritait ce qu'il faisait.
Le policier méritait le travail qu'il faisait. Chacun, même celui qui balayait sur la route, méritait le travail qu'il faisait. Imaginez comment le monde allait bien se sentir. Pourquoi? Parce que chacun serait en train de faire ce qu'il a à faire de manière excellente. Dirigeant de DB, disciple, dirigeant de région, dirigeant de super région et même évangéliste. Tu veux devenir évangéliste ou bien tu aspires à devenir dirigeant de région? On ne parle pas. Il faut nous montrer. Tu nous montres, nous on te donne. Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu était avec David, comme Raphaël, comment il s'appelle, Anderson l'a prêché. Dieu était avec David. Mais il a fallu que David se lève, accomplisse l'exploit pour qu'il rentre en possession de ce qui lui était promis. Ça veut dire que tu entreras en possession de la promotion que Dieu a pour toi si tu te lèves et tu montres de quoi tu es capable. Et frères et sœurs, David n'est pas un perdant. C'est une question de mentalité. David et Joab ne sont pas des perdants. Lui s'est dit, je ne conçois pas le fait que moi, je ne puisse pas entrer à Jérusalem. Je ne conçois pas le fait qu'un X soit dirigeant de région. Il a prouvé. Pourquoi moi, je vais être dirigeant de région et puis je vais dormir? Non. Si tu dors, c'est que ta promotion, c'est dormir. Si tu veux être dirigeant de région, tu veux être dirigeant de DB, il faut travailler. Si tout le monde travaillait pour avoir ce qu'il méritait, le monde allait se sentir mieux. C'est un peu ce que j'avais à partager avec vous. Nos performances déterminent nos promotions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment où tout ce qui a été prêché, maintenant tu vas voir ce que Dieu va faire. Si tu refuses de faire ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Donc, le sixième point, c'est ton manque de performance va finir par compromettre ton appel. Frères et sœurs, vous savez qu'on devient disciple par pure grâce. Mais on devient dirigeant par mérite. Si tu ne fais rien, comme ils l'ont dit, si tu n'as rien fait, qu'est-ce qu'il va motiver Dieu à te mettre là? Puisqu'on met quelqu'un qui fait. Mais toi, tu ne fais jamais. Mais tu veux la place. Ça, ce n'est pas possible dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous savons que Jésus-Christ lui-même a agi sur la croix. La croix a été là la manifestation de l'amour parfait de Dieu. Il a donné sa vie. Il a supporté les moqueries pour que toi et moi, nous soyons assis dans cette salle et qu'aujourd'hui, qu'on soit disciples de Jésus. Et c'est la grâce qu'il nous offre. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette grâce? Et la question c'est, comment quelqu'un qui, dans le passé, a accompli des exploits, a fait des performances, aujourd'hui est incapable d'obéir et de faire ce que Dieu veut qu'il fasse? Mon premier point, c'est l'indépendance ou le refus de demeurer en Christ est une des causes. Allons en Jean 15, 4 à 5. Jean 15, 4 à 5. Jésus nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, sans Dieu, si nous ne pouvons pas nous appuyer sur la parole de Dieu, si nous voulons vivre une vie d'indépendance, nous voulons faire ce que nous voulons, nous ne pouvons pas porter de fruits. Parce que Dieu dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu veux être indépendant, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. La Bible dit, faisons ça. Toi, tu dis, je fais comme ça. Il y a des pratiques du ministère qui nous amènent au résultat. Mais ces pratiques, tu refuses de les mettre en œuvre.
comment est-ce que tu peux aboutir au résultat escompté? Ce n'est pas possible. La Bible dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous demeurez en moi et que je demeure à vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Donc si tu ne portes pas de fruits, évidemment c'est parce que tu ne demeures pas en Christ. Est-ce que tu demeures en Christ? Comment tu demeures en Christ? Là, c'est la question. Est-ce que tu médites? Est-ce que tu pratiques les œuvres que Jésus veut que tu fasses pour produire des résultats? Tu n'es pas en train de méditer. Est-ce qu'un vélo peut tirer une voiture? Si une voiture s'embourbe, toi tu viens passer avec ton vélo, est-ce que tu peux tirer la voiture? Tu as dans ton église de maison des voitures qui sont enfoncées. Mais il faut que tu viennes avec une locomotive pour tirer. Mais la locomotive tire sa force de la Bible, de la parole de Dieu, de la méditation et de la lecture de la Bible. Mais tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu n'évangélises pas, mais tu veux porter beaucoup de fruits. Si tu ne fais pas ces choses, ce mois de février qui est le mois où nous devons porter des fruits, tu ne porteras pas de fruits. Parce que le résultat est clair. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas la force pour aller faire. Amen. Le deuxième point, c'est la paresse ou le refus de fructifier ce que Dieu t'a donné. Matthieu 25, 24 à 29. Il s'agit donc de Matthieu 25, allons rapidement, Matthieu 25. Matthieu 25, voilà, la parabole des talents. À partir du verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à fructifier. Nous avons reçu des églises de maison. En tant que dirigeant d'église de maison, on t'a confié des frères. Depuis l'année passée, tu n'as pas pu baptiser quelqu'un. Tu n'as pas pu fructifier. Au contraire, tu as perdu parce que c'était son domaine de la foi. Frère, attention. Sœur, attention, parce qu'on va t'enlever même ce que tu as. Voilà quelqu'un à qui on a remis un seul talent. Et à cause de sa paresse, il dit non. Il savait que son maître est dur. Et il accuse le fait que son maître soit un homme de caractère et qu'il veut lui inculquer la force pour réussir. Souvent, nous sommes là pour nous opposer à la rigueur que les dirigeants nous imposent pour que nous puissions aboutir au résultat. Vous savez, la vie chrétienne est comme une course chrétienne. Il faut courir selon les règles. C'est ce que dit 2 Timothée 2, verset 5. Si tu ne cours pas selon les règles, tu ne peux pas avoir le résultat. Beaucoup courent dans le stade, mais combien rapportent le prix? C'est ceux qui courent selon les règles. La vie chrétienne, il y a des règles. Il y a un standard qu'il faut suivre. Mais si tu as ton propre standard, tu es allé pour ne pas avoir les résultats escomptés. Frères et sœurs, ne soyons pas dans la désobéissance. Si nous désobéissons, nous n'allons pas produire les résultats. Et si nous sommes paresseux, nous allons perdre même ce que nous avons. Et donc, je voulais donc le dernier point, c'est le refus de courir, comme il a dit, selon les règles. Et donc, à la maison, vous lisez cela. Et nous savons que le roi Saül, qui, lui, avait été nommé donc, en 1 Samuel 15, versets 16 à 17, à la maison, vous allez lire, il n'a pas obéi. On lui a donné des interdits et il a fait ce qu'il voulait. À un moment donné, il est devenu roi, donc maintenant il n'obéissait plus. Au début, il a obéi et après, maintenant, il a commencé à désobéir. Et pour cela, Dieu lui a enlevé la royauté. Si tu ne cours pas selon les règles, si tu es paresseux, si tu ne marches pas selon ce que Dieu a dit, tu vas perdre ce que tu as et qu'à Dieu soit toute la gloire. Je vous remercie. On peut applaudir tous les orateurs du jour.
Je crois que on a eu un de nos meilleurs cultes ce matin, de l'adoration jusqu'à la prédication, en passant par le repas du Seigneur et la contribution. On peut applaudir tous ceux qui ont intervenu ce matin. En tout cas, le message est tellement clair ce matin que tu ne peux pas dire que tu n'as pas compris. Tellement c'est clair. Ton impact est révélateur de plusieurs choses. Et si tu vas être un disciple d'impact, un disciple que Dieu va utiliser cette année pour faire des grandes choses, il va falloir que tous ces indicateurs qu'ils ont révélés ce matin soient présents dans ta vie. La bonne nouvelle, c'est que tu peux ne pas les avoir. Ce matin, tu te sens coupable parce que tu as vu la vérité. Tu as vu pourquoi Dieu ne te bénit pas. Tu as vu pourquoi Dieu ne t'élève pas. Tu as vu pourquoi Dieu ne t'accompagne pas. Eh bien, c'est parce que tes œuvres ne sont pas correspondantes à l'attente que tu as pour le Seigneur. Donc ce matin, tu vas décider donc de changer. Et tu vas commencer par où, frères et sœurs? Tu vas commencer par le premier point que brillamment Marius a exposé. Tes performances vont déterminer quoi? Ton influence, ta renommée. David est connu dans le monde entier à cause de ce qu'il a fait en guerre. Et toi, tu veux une renommée dans le royaume de Dieu. Tu veux une renommée sur la terre. Mais pourtant, tu ne fais rien. Tu ne gagnes aucune guerre. Tu es assis. Et nous sommes dans une culture où on pense qu'on peut s'aimer la paresse et récolter des récompenses et des bénédictions. Ça ne marche pas comme ça. On est dans une culture où on est habitué à la tricherie pour avoir. On est habitué aux magouilles pour avoir. On est habitué à la manipulation pour avoir. On est dans une culture où si une jeune fille doit avoir du travail, il faut qu'elle couche avec le patron. On n'a jamais appris à mériter quelque chose. Mes frères et sœurs, ça c'est l'école du monde. Et on voit dans quel état est le monde. Mais maintenant, je t'annonce la bonne nouvelle. Nous sommes à l'école du royaume de Dieu. Amen. C'est seulement ce que tu fais dans la maison de Dieu qui détermine où Dieu va t'envoyer. Tu vas aller loin avec Dieu? Fais quelque chose de ta vie. Fais des disciples. Sois actif dans le royaume de Dieu. Sers dans le royaume. Va chercher les gens. Étudie la Bible. Ne sois pas paresseux. Tu dors tôt, tu vas te réveiller pauvre. Ceux qui se réveillent riches, c'est ceux qui dorment tard. Donne-toi la tâche et Dieu étendra ta renommée. Amen, frères et sœurs. Et Anderson est venu nous révéler un deuxième secret. Il n'y a pas de performance incroyable s'il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est parce que tu marches avec Dieu que Dieu t'accompagne dans la guerre, dans tes combats quotidiens. C'est parce que tu marches avec Dieu que Dieu livre les batailles avec toi. Et frères et sœurs, si tu n'as pas d'œuvre dans ta vie, d'œuvre grandiose, ça révèle que tu ne marches pas avec Dieu. Tu es indépendant. Tu dors toujours. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas la Bible. Et tu penses que Dieu va livrer bataille pour toi. Ou bien tu penses qu'avec tes propres forces, tu vas gérer ta propre vie. Et aujourd'hui, tu vois les conséquences. Quand tu regardes ta vie, tu es fatigué, mais pourtant tu n'as pas accompli grand-chose. Malgré tous les efforts que tu as faits. Pourquoi? Parce que si le Seigneur ne bâtit pas la maison avec toi, c'est en vain que tu te réveilles tôt. C'est en vain que tu te couches tard. C'est en vain que tu fais tes plans. Parce qu'à la fin, tout sera réduit à néant. Parce que Dieu n'a pas mis son cachet sur ton œuvre. Est-ce qu'on va marcher avec Dieu cette année, frères et sœurs? Tu dois être le gardien de ta propre vie. Tu dois te réveiller tous les jours par amour pour Dieu. Tu dois lire la Bible, prier tous les jours. Fais de ça une discipline de vie. Et puis le Seigneur t'accompagnera dans tes batailles quotidiennes. On dit Amen. Et Junior nous a fait un partage extraordinaire sur la grâce de Dieu est révélée en toi par tes performances. Comment est-ce qu'on peut savoir que la grâce de Dieu opère en toi? Par le travail que tu fais dans le royaume de Dieu. On ne peut pas avoir la grâce de Dieu et ne rien faire. Les gens qui disent, je suis sauvé. Et puis tu dis, montre-moi tes œuvres. Il n'y a rien. Qui d'autre tu as sauvé? Personne. Avec qui tu étudies la Bible? Personne. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Rien. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas vraiment la grâce de Dieu dans ta vie. On peut être baptisé, avoir la grâce et perdre la grâce de Dieu en cours de route. Frères et sœurs, tes œuvres et nos œuvres cette année démontreront si la grâce de salut est vraiment dans notre vie. On dit Amen. C'est à chacun de nous de démontrer qu'il a la grâce par ses œuvres. Et puis numéro 4, Raphaël nous a montré, hey, arrêtez de dire j'ai le Saint-Esprit quand il n'y a rien pour le démontrer. Et avoir le Saint-Esprit, c'est pas quoi? C'est pas parler en langue, c'est pas la délivrance, tomber en transe. Tout ça, c'est la sorcellerie. Tout ça, c'est la sorcellerie. La plupart d'entre nous, on veut que nos sorciers du village deviennent nos pasteurs. Et on veut spiritualiser les pratiques des marabouts. Quelle est la différence entre les pratiques du village des marabouts avec ce que tu crois dans ton église?
C'est simplement parce que tu as remplacé le marabout par la Bible, soi-disant, et puis les sorcelleries, les choses où les gens tombent en train. Vous amenez ça dans l'église. Parce que tu es habitué à ça au village. Mais Dieu n'a pas dit qu'il veut devenir ton sorcier. Il veut devenir ton Seigneur. On dit Amen. Et comment le Saint-Esprit se révèle dans la vie d'un chrétien? Par les exploits que tu accomplis. Et quand tout le monde voit ce que tu fais, on sait que ce n'est pas toi qui peux faire ça. Parce que l'œuvre que tu as accomplie est au-dessus de la force d'un homme. Et comment on pouvait savoir que Samson avait le Saint-Esprit? Quand il a déchiré un lion. Et quand tu déchires un lion, on ne vient pas te dire, waouh, regarde comment tu es fort. On dit, quoi? Un homme ne peut pas faire ce que tu as fait. C'est certainement la main de Dieu qui est sur ta vie. Parce que ton exploit révèle qu'il y a une force surnaturelle derrière toi qui t'aide. On dit amen, frères et sœurs. Quand un seul homme se met sur le champ de bataille et puis tue 800 ennemis avec une seule épée, on ne dit pas, waouh, il est fort. Hein? On dit, le Dieu qui est avec lui est fort. Quand Daniel est jeté dans la fosse au lion et que les lions ne le dévorent pas, on ne dit pas, mais Daniel, tu es fort. Hein? C'est pas possible, tu domptes les lions. Non, on dit, ton Dieu est le vrai Dieu. Est-ce qu'à cause de tes œuvres, on peut dire que le Saint-Esprit est dans ta vie? Est-ce que toi seul tu envoies 5 personnes à l'église et ils sont baptisés? Est-ce que toi seul tu commences une discussion biblique qui grandit jusqu'à atteindre 20 membres? Est-ce que toi seul tu fais des choses qu'un seul homme ne peut pas faire pour que nous nous déterminions que le Saint-Esprit est dans ta vie? Frère et sœur, pas d'œuvre dans ta vie, pas de Saint-Esprit dans ta vie, parce que le Saint-Esprit n'est pas un paresseux. On dit amen. Et puis Armel est venu nous donner un point formidable sur, hey, tout le monde veut la promotion dans l'église, dans la vie. Et puis on prie pour ça, on jeûne pour ça. Seigneur, donne-moi la promotion. Seigneur, donne-moi la promotion. Seigneur, donne-moi la promotion. Tu peux prier comme ça toute ta vie si tu veux. Mais si tu ne fais rien, Dieu ne te donnera pas la promotion. On dit amen, frères et sœurs. Et puis les gens vont venir après toi, ils vont avancer. Et toi, ta question, ce sera toujours, mais moi, je suis venu le premier dans l'église ici. Et puis il y a des gens qui sont venus après moi, mais regarde où ils sont arrivés. Qui t'a dit qu'ici, la promotion, ce n'est pas ordre d'arrivée? Qui t'a dit que c'est ça? Il y en a qui disent, moi je suis un ancien dans l'église, et puis on ne me confie rien. Mais on ne te confie rien parce que tu ne fais rien. Rien plus rien égale rien. Rien plus rien, ça ne fait... Non. Ne nous invente pas des équations qui n'existent pas. Toi, tu veux que rien plus rien donne promotion. Non, c'est le travail avec la grâce de Dieu qui donne la promotion dans l'église. Et qui donne la promotion dans ta vie. Est-ce que vous avez déjà regardé les gens qui sont toujours du surplace, qui font du surplace toute leur vie? Si quelqu'un fait du surplace toute sa vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là, mais c'est parce que Dieu attend de toi que tu fasses quelque chose que tu ne fais pas toujours. Donc au lieu d'accuser les autres, de blâmer les circonstances, de blâmer le pays, prends le miroir et regarde ta propre vie. Quelles sont les performances, les œuvres que j'accomplis pour que Dieu me donne la promotion? Dans la Bible, c'est parce que Joab a tué les Jébusiens qu'il est devenu commandant en chef de l'armée. Toi, quelles sont les œuvres du diable que tu détruis pour recevoir la promotion de Dieu? Et frères et sœurs, cette année, nous allons affronter des Goliaths. Et pour toi, peut-être ton Goliath, c'est l'immoralité sexuelle. Si tu ne détruis pas l'immoralité sexuelle dans ta vie, tu n'auras pas la promotion de Dieu. On dit amen. Pour certains d'entre vous, le Goliath que vous devez détruire cette année, c'est les commérages et les médisances. Parler des autres dans leur dos pour leur faire du mal. Est-ce que vous savez que celui qui dit des médisances est malade? C'est l'expression d'une maladie intérieure. C'est quand quelqu'un ne se sent pas bien à l'intérieur qu'il veut détruire la vie des autres. Et frères et sœurs, quand quelqu'un dit du mal de toi, ça ne révèle pas qui tu es. Ça révèle qui la personne est. Parce que celui qui dit du mal révèle au monde ce que lui il est, pas ce que celui qu'on médit est. Parce que si on veut savoir ce que tu es, on ne va pas demander à celui qui fait des commérages. On vient le demander à toi-même. On dit amen, frères et sœurs. Donc ton Goliath cette année, c'est la médisance, c'est terminé. Les commérages, c'est terminé. Juger les autres dans leur dos, c'est terminé. Dieu veut voir ça pour te promouvoir. Et peut-être pour toi, c'est trouver un travail.
Cette année, ta performance, c'est trouver un travail. Arrête de dire, la Côte d'Ivoire est à terre, l'économie est à terre. Amen, l'économie de la Côte d'Ivoire est à terre. Mais l'économie de ton Dieu n'est pas à terre. L'économie de ton Dieu n'est pas à terre. Dans le royaume de Dieu, il y a toujours le travail. On dit Amen. Trouve du travail et tu vas avoir la promotion. Je veux me marier. Mais tu vas te marier. Et vous allez vivre d'eau et d'amour. C'est ça? Dirigeant, j'aime telle sœur. Tu aimes la sœur, tu vas l'envoyer où? Tu travailles où? La Côte d'Ivoire est à terre. Mais la Côte d'Ivoire est à terre, tu veux te marier? Ce n'est pas les gens qui sont à terre qui se marient, c'est les gens qui sont debout qui se marient. On dit Amen. Va d'abord chercher quelque chose à faire. Ne t'inquiète pas pour la sœur. Dieu aura toujours une sœur prête pour toi. Si toi tu démontres que tu es vaillant dans le royaume de Dieu, on dit Amen. Et quand on dit travail ici, il ne s'agit pas d'avoir un travail dans un bureau. Hein. Parce que pour la plupart des gens ici, là, travailler, c'est être embauché à la fonction publique. Et d'ailleurs, vous savez tous pourquoi on veut tous aller à la fonction publique. Ce n'est pas pour travailler. Ce n'est pas pour travailler. Voilà pourquoi l'État de Côte d'Ivoire est à terre. Parce que nous tous, on va aller à la fonction publique. Et on pense ça comme un raccourci pour aller s'asseoir dans les bureaux, faire des commérages, faire le commerce dans les bureaux, aller au travail à midi. Quand vous allez à la fonction publique, là, pour que quelqu'un vous serve, mais vous avez l'impression qu'on lui arrache une dent. Un travail pour lequel l'État le paye. C'est nous qui payons les impôts tous les jours et on prend cet argent, on lui donne un salaire. Mais le type ne veut pas te recevoir, il ne veut même pas signer ton papier. Dans quel pays on est? Dans quel monde on est? Dans un monde où on fait la promotion de la fainéantise, de la corruption, des magouilles. Et certains, vous prenez ça, vous pensez que dans le royaume de Dieu, ce sera la même chose. Vous vous êtes trompés. Dans le royaume de Dieu, c'est l'excellence qui est bénie. Et pour finir, le professeur Koualou est venu nous dire, si tu ne fais pas les 5 choses là, voilà ce qui va t'arriver. En fait, qu'est-ce qui va t'arriver? Simplement, ce qui va t'arriver, c'est que tu seras disqualifié. Pourtant, tu as été appelé, tu es devenu disciple, Dieu t'a aimé. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut te choisir et en même temps te rejeter parce que tu ne fais rien? Donc, frères et sœurs, cette année, à commencer par ce mois, chaque disciple va se démarquer par ses performances, par ses résultats, par ses œuvres dans les DB. Et nous allons voir les miracles de Dieu dans la vie de ceux qui vont se repentir. Amen. Et